Les fibres synthétiques sont des polymères. Qu'est-ce qu'un polymère? Un polymère, c'est un assemblage de motifs élémentaires que l'on appelle monomères. Aujourd'hui, la plupart de ces monomères sont issus de la pétrochimie. Quand on assemble un grand nombre de ces monomères, on obtient ce qu'on appelle une macromolécule. Ainsi, le polyamide est un assemblage d'un grand nombre de motifs amides et notre polyester est un assemblage d'un grand nombre, très grand nombre de motifs ester. Ces polymères sont fabriqués par l'industrie pétrochimique sous la forme de granulés. Pour transformer ces granulés en filaments et en fibres, on va les chauffer et les pousser à travers une filière qui comporte un grand nombre de petits trous. Ces trous peuvent être de diamètre et de forme différents. En fonction du diamètre, on obtiendra des fibres bien sûr plus ou moins fines, et en fonction de la forme, on pourra obtenir des fibres qui jouent différemment avec la lumière. Ainsi, le nylon trilobé est un nylon qui, à la fin de la transformation en tissu, donnera des reflets très particuliers à l'étoffe avec laquelle il est fabriqué. D'autre part, si l'on pouvait observer à l'intérieur de nos fibres l'arrangement des molécules entre elles, nous observerions deux types de zones. Des zones où les molécules sont bien rangées, bien parallèles, que l'on appelle des zones cristallines. Ce sont elles qui vont donner à la fibre sa résistance mécanique. D'autres zones où les molécules sont dans tous les sens, ce qu'on appelle des zones amorphes. Et ce sont ces zones qui vont donner à la fibre sa capacité à être teinte. Nous avons tous un exemple dans la vie quotidienne d'un matériau qui, sous sa forme cristalline, est très dur et sous sa forme amorphe, absolument quelconque. C'est le carbone, qui est diamant sous sa forme cristalline et charbon sous sa forme amorphe. Dans le cas de nos fibres synthétiques, c'est la vitesse à laquelle on va tirer le filament à la sortie de la filière qui va régler la proportion entre les zones cristallines et les zones amorphes. Si l'on tire très rapidement et très fortement, on aura une fibre très cristalline. Donc il y aura une grande résistance mécanique, mais qui se teindra assez difficilement. Par contre, si l'on tire moins fortement, moins vite, on aura plus de zones amorphes et donc une meilleure affinité tinctoriale, c'est-à-dire une meilleure capacité à se teindre. En fait, toutes les fibres sont des polymères. Les fibres naturelles sont des polymères. La cellulose est un polymère. Mais dans les fibres naturelles, on utilise ce que Dame Nature nous donne. Dans les fibres artificielles, on commence à pouvoir moduler les propriétés de la fibre. Et avec les fibres synthétiques, en jouant sur la section, les vitesses et les points de fusion, on peut quasiment fabriquer la fibre synthétique pour l'utilisation pour laquelle elle est prévue.